Vous êtes vapoteur et vous vous intéressez au DIY? Alors tout d'abord, le DIY, c'est quoi? C'est l'abréviation de Do It Yourself qui signifie « fais-le toi-même » en français. Dans le monde de la vape, c'est le fait de mélanger soi-même les ingrédients d'un e-liquide pour avoir une expérience unique. Pour vous lancer, de quoi avez-vous besoin? Pour ce qui est des ingrédients, vous avez tout d'abord besoin d'une base neutre. Souvent, elle est constituée de deux éléments, de propylène glycol appelé PG et de glycérine végétale appelée VG. Plus de PG vous apportera plus de goût et un hit en gorge plus important, tandis que plus de VG créera plus de vapeur. À cette base, vous ajoutez des arômes concentrés. Ce sont des ingrédients alimentaires qui vont apporter de la saveur à votre e-liquide. Ils sont utilisables seuls ou à plusieurs afin de créer des saveurs uniques. Une fois choisis, vous trouverez sur la fiche produit ou sur le flacon lui-même le taux de dilution du concentré. Cette info sera utile pour la suite. En option, vous avez les boosters de nicotine. Toujours en 10 ml avec un taux de 20 mg par millilitre, ils permettent si besoin de gérer le taux de nicotine dans votre liquide. Toujours en option, les additifs, qui peuvent être frais si vous appréciez la sensation de fraîcheur en gorge, ou encore sucrés pour apporter de la douceur à votre mélange. Pour ce qui est des accessoires, les grands flacons vides sécurisés sont très conseillés. Pratiques, ils permettent d'y mélanger vos ingrédients. Dans la vape, ceux-ci sont généralement dotés de pipettes compte-gouttes pour faciliter le versement de votre mélange final dans des flacons plus petits pour le transport. On a aussi des flacons ou seringues graduées qui peuvent servir pour doser les ingrédients de votre e-liquide, mais aussi pour remplir votre cléromiseur sans craindre les fuites ou d'en mettre partout. Maintenant, comment doser les ingrédients? Pour éviter le calcul qui va suivre, vous pouvez utiliser notre calculateur DIY. Remplissez les informations que nous allons voir ensemble, puis cliquez sur « Calculer votre mélange ». Vous trouverez rapidement les dosages souhaités. Alors, voyons ça avec un cas pratique. La première information à déterminer, c'est la quantité finale de votre mélange. Ici, ce sera 100 ml. Ensuite, vous devez calculer le dosage de votre arôme. On a vu que le taux de dilution est écrit sur le produit ou sur sa fiche produit. Pour l'exemple, on prend un taux à 10%. 10% de 100 ml, ça fait donc 10 ml. Si besoin, on définit la quantité de booster de nicotine à ajouter. Le calcul pour l'obtenir est celui-ci. Si vous voulez un taux de nicotine à 6 mg, vous le multipliez par les 100 ml finaux du mélange que vous divisez par les 20 mg par millilitre de votre booster. Vous trouvez alors que vous allez devoir ajouter 30 ml de booster à votre mélange. Puis ajoutez la base neutre dans le mélange pour obtenir les 100 ml finaux. Ici, 60 ml. Ceci dit, si vous voulez recréer des recettes existantes, il existe les packs DIY Tafelec. Ces packs contiennent tous les ingrédients dont vous avez besoin que vous n'aurez plus qu'à mélanger. En plus, ils sont livrés avec des flacons de base neutres assez grands afin d'y ajouter directement vos autres composants. La dernière étape, c'est le steep. C'est la durée de l'attente avant de pouvoir vapoter votre liquide, qui peut varier de quelques jours à plusieurs semaines. Il est nécessaire car les arômes ont besoin de repos pour donner toute leur saveur. La durée sera de toute façon renseignée sur la fiche produit de votre concentré, mais vous pouvez déjà estimer votre steep en fonction des types de saveurs que vous allez utiliser. Pour bien conserver vos mélanges, stockez-les dans un endroit sombre, relativement frais et de préférence sec, surtout s'ils sont nicotinés. La nicotine a tendance à s'oxyder rapidement et à ainsi altérer le goût de vos liquides.